chant du rassemblement de l'Ariège. Un chant traditionnel, repris en chœur par une centaine de maires devant la préfecture de région à Toulouse. Des élus venus témoigner des difficultés de la cohabitation entre éleveurs et ours. On vit des drames sur notre territoire et notamment sur l'Ariège. Le mot d'ordre, le retrait pur et simple de l'animal. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on aide ces gens-là parce que le métier est en train de se perdre. Si on n'a plus de bétail sur les montagnes, eh bien, on n'aura plus de biodiversité, quoi que tout le monde en dise. Quel métier se permettrait aujourd'hui de perdre la moitié de sa production comme ça d'un coup et de dire ok, j'accepte? Personne, aucun chef d'entreprise, aucun employé n'accepterait cela. Exiger l'aide de l'État, car selon ces élus, la présence de l'ours met en péril l'économie locale, fondée en partie sur le pastoralisme. Car l'animal se plaît dans les Pyrénées. Entre le 1er janvier et le 31 juillet, 638 ovins auraient été tués par l'ours, presque 100 de plus qu'en 2018. Dans cette vallée des Pyrénées, c'est la période de l'estive. Chevaux, moutons et vaches paissent sur les pâturages de montagne. Ici, plusieurs attaques sont imputées à l'ours. Il y a eu des attaques dans le fond de la vallée, là. Il y a eu des attaques en repartant de l'autre côté sur la crête. Cet éleveur vit avec la peur de voir son troupeau décimé par l'animal. Et la première des choses, le matin, quand on arrive, on regarde s'il y a des vautours qui tournent. S'il y a des vautours qui tournent en l'air, toujours en cercle concentrique au même endroit, c'est qu'ils ont repéré une carcasse, c'est donc qu'il y a eu une attaque pendant la nuit. À chaque bête tuée par l'ours, l'État indemnise les éleveurs. Mais pour eux, ces prédations mettent en difficulté les petites exploitations, dont la survie dépend de la transhumance. Notre activité, elle est complémentaire entre la vallée et l'estive. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution de repli dans la vallée. Si on n'est pas dans l'estive, ça veut dire qu'on disparaîtra. Et si on disparaît, c'est tout l'entretien de l'espace qui est fait qui disparaîtra aussi. La présence de l'animal cristallise toujours les tensions entre pro et anti-ours. Plus de 20 ans après les introductions de spécimens slovènes dans les Pyrénées, le climat est délétère. Des menaces, comme dans cette vidéo envoyée à la presse il y a 2 ans. Nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège. Et des actes, avec l'incendie d'un véhicule d'un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en juillet. Au dernier recensement, il y aurait une 50aine d'ours vivants dans les forêts pyrénéennes.